Africa melio, Africa melio, solo mana kalelo. Uteyo sala na komo imama, solo mana kalelo yo mana, solo mana kalelo yo. Uteyo mata na komo imama, solo mana kalelo yo. Epaina yo, edikana biso, epaina yo, obikona biso, yo longoli ngai, ngana komi solo, soko tiki ngai, ani waya kokaka, obele yo papa. Saintement, Seigneur, tout ce moment. Je suis dans la joie, Seigneur, d'être devant tout le monde, devant toutes tes brebis, Seigneur. Moi-même qui suis une brebis, Seigneur du Tout-Puissant, que je ne m'écarte pas de ce que tu m'as donné à dire, Seigneur du Tout-Puissant, et qu'on soit tous réceptifs ensemble durant cette discussion qu'on va avoir. Je te remercie pour tout ce que tu fais, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Aujourd'hui, c'est moi. Chacun son tour. Hein. Amen. Moi, c'est pas la première fois que je suis devant vous. Encore grâce à Papa Kibouya qui me fait confiance. Je suis encore là, grâce à Dieu aussi. Et voilà. Donc j'ai deux, trois choses sur lesquelles je voulais vous parler. Dieu, en fait, le Seigneur, durant ces 2 dernières semaines, il m'a expliqué quelque chose, je crois, et je crois l'avoir compris, c'est pour ça que je suis devant vous pour en parler. Amen. Il m'a parlé en fait de la faveur de Dieu. Accéder à la faveur de Dieu. Accéder à la faveur de Dieu. Accéder à la faveur de Dieu. En fait, j'ai un ami qui m'a prêté un livre de Derek Prince, un livre d'un serviteur de Dieu. Et dans ce livre, le titre du livre, c'est quoi? C'est accéder aux bénédictions de Dieu. Et il nous parle de plein de choses, Et on croit des fois que pour accéder aux bénédictions de Dieu, il faut faire des choses de fou, quoi. Il y en a qui vont jeûner pendant 40 jours, Mais bon, il y en a qui vont aller sur des montagnes et tout ça. Mais après, ils voient qu'ils ne sont toujours pas bénis, ils voient qu'il n'y a toujours pas la faveur de Dieu. Mais comment ça se fait alors? Comment ça se fait qu'on prie, on s'acharne et tout à prier? Des fois, pendant 10 ans sur le même sujet, on est toujours pauvre. Sur le même sujet, on est toujours malade. Sur le même sujet, on est toujours dans le péché. Et je me suis demandé comment ça se fait en fait, parce que Dieu il n'est pas injuste. Amen. Alors j'ai réfléchi, je réfléchissais, et tonton Kibouya m'a proposé c'est pas un moment d'ailleurs, qui m'a proposé de partager la parole le jeudi.
Et le Seigneur m'a inspiré sur 2 points. Accéder à la faveur de Dieu, déjà les choses qui nous empêchent d'avoir la faveur de Dieu. Et ensuite, c'est quoi en fait la clé pour accéder à la faveur de Dieu? Personnellement, j'en ai trouvé une, je ne dis pas qu'il y en a qu'une, mais moi quand j'ai médité la parole, quand le Seigneur m'a parlé, il m'en a donné une. Et tout d'abord, j'ai lu dans Ésaïe 54:5, c'est pas la peine de prendre, il y a une parole qui dit « Car ton Créateur est ton époux ». Ton Créateur est ton époux, dans Ésaïe 54:5. Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a fait rire, je me suis dit, bah tiens, si on essayait de faire quelque chose pour que tout le monde comprenne, je pense qu'il y a beaucoup de couples mariés, je pense qu'il y a quelques couples mariés ce soir, je pensais qu'il y aurait plus de monde que ça, il y a quelques couples mariés ce soir, moi j'aimerais bien parler de la relation époux-épouse et la comparer avec la relation avec Dieu qu'on a. Bon, moi je ne suis pas marié personnellement, mais en observant les mariés, en observant les époux et les épouses et leur comportement, je pense qu'il y a des similitudes. Déjà, si on essaie de prendre en fait les étapes dans une relation entre un homme et une femme, moi je les sépare en 3. Et je fais le parallèle avec la Bible. Alors, déjà il y a la rencontre. Et quand on se rencontre, quand il y a une rencontre entre un homme et une femme, le plus souvent c'est l'homme qui cherche à séduire la femme. L'homme qui cherche à séduire la femme, l'homme qui drague, en d'autres termes. L'homme qui drague, voilà. Bon, après aujourd'hui, c'est vrai que les femmes aussi draguent. Bon, mais prenons un cas normal où l'homme drague. Donc il y a la rencontre. La rencontre, c'est quoi? C'est quand Dieu commence à sonner un petit peu à ta porte et tu te rends compte que tu as besoin de lui. Et là, Dieu, tu sens que Dieu, il t'appelle, il te parle. Je dis pourquoi je dis que Dieu, il drague? Parce que quand on appelle sans cesse une personne, tout le temps. Quand un homme, il fait que d'appeler toujours la même personne, à un moment donné, tu te dis qu'il a une idée derrière la tête. C'est pas juste pour boire un verre et puis parler de la pluie du beau temps. Non, 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 il a une idée derrière la tête. Et pourquoi Dieu alors, il passe son temps à nous appeler toujours? Tu es là, oh j'ai reçu un appel de Dieu, oh j'ai reçu l'appel de Dieu, oh le Seigneur veut. Mais ça c'est de la drague. Le Seigneur il nous drague en fait, puisqu'on est son épouse. Et lui c'est notre époux. Donc on laisse le Seigneur nous draguer, on écoute. La deuxième étape, on accepte les fiançailles. Les fiançailles, c'est quoi? Moi, j'ai dit que c'était les cours d'affermissement avant le baptême. Parce que c'est là où tu commences vraiment à connaître le Seigneur. C'est dans la période des fiançailles où vous commencez vraiment à vous connaître. Vous commencez vraiment, par exemple, un homme et une femme. Dans les périodes des fiançailles, tu sais ce que l'homme n'aime pas, tu sais ce que la femme aime, tu sais ce qu'elle apprécie, tu sais ce qu'elle préfère, tu sais le plat qu'elle préfère, les choses qu'elle déteste, les choses pour lesquelles elle est allergique et tout ça. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Pendant les fiançailles, moi je dis que c'est le cours d'affermissement avant le baptême, puisqu'on essaie de comprendre. On essaie de se comprendre. Et puis le Seigneur, il nous dit des mots doux. Puisque on est là, on lit la Bible, on a la soif de la parole, on a envie de connaître et tout ça. Et on voit que le Seigneur, il nous dit je t'aime et tout, qu'on est vraiment la prunelle de ses yeux, qu'il est mort pour nous, qu'il a fait ceci, cela. Et nous, à notre tour, quand on comprend ça, eh ben, on dit aussi Seigneur, je t'aime. Ça arrive à tout le monde de dire au Seigneur qu'on l'aime. Ouais, amen. Amen. C'est arrivé à tout le monde de lire dans la Bible que le Seigneur nous aime. Amen. Ça, c'est les fiançailles. On commence à se dire qu'on s'aime, on commence à essayer de se comprendre, à essayer de se connaître et tout ça. On commence à essayer de voir en fait les qualités de l'un et de l'autre. Et c'est à cette période-là qu'on commence, on a un feu en nous. C'est pareil dans les fiançailles. Dans les fiançailles, c'est là vraiment où les couples sont, voilà, on les voit partout, ils bougent et tout ça, ils font plein de choses ensemble. Et bien c'est la même chose avec le Seigneur. C'est là où tu as envie de parler du Seigneur à tout le monde, même si tu ne le connais pas encore vraiment bien, mais tu as envie de parler du Seigneur à tout le monde. Tu as envie que tout le monde ait le même feu pour le Seigneur que toi tu as. Les fiançailles. Et le Seigneur, il continue à dire, mais de toute façon, moi je t'aime, je t'ai toujours aimé. Toi, tu es vraiment... c'est moi qui t'ai aimé le premier. Tu es mon premier amour. Et puis nous aussi, on dit, oui Seigneur, moi aussi je t'aime et tout ça. Ensuite, on se marie. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se marie? On se baptise. On se baptise et il y a la nouvelle naissance. Et donc, c'est une nouvelle vie en fait. J'appelle ça le mariage pour moi. Et après, donc le mariage c'est bien, tout ça c'est bien. Tout ça, toutes ces étapes c'est très bien, c'est des choses qu'on connaît et qu'on voit. Mais dans Matthieu chapitre 19, versets 8 à 9, on nous parle de quelque chose. Aujourd'hui on va parler de mariage et de divorce. Dans Matthieu chapitre 19, on nous parle de quelque chose. Chapitre 19, versets 8 à 9. Est-ce que quelqu'un peut lire s'il vous plaît? Parce que ma version n'est pas...
Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'était pas ainsi. Mais je vous le dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère, et celui qui épousera celle qui a été répudiée, commet aussi un adultère. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on comprend la parole qui vient d'être dite? Amen. C'est important, c'est la base. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Simplement, là on parle de la parole, on nous parle de divorce. On nous dit que déjà Dieu il dit à la base on ne divorçait pas, mais Moïse il nous a permis de divorcer dans un seul cas. Et c'était quoi le cas? L'infidélité et l'adultère. L'adultère c'est quoi? C'est les relations extra-conjugales en fait. Donc quand tu es marié et que tu es infidèle avec ta femme ou avec ton mari, tout ça, et ben c'est l'adultère. Et tu peux divorcer pour ça. Ça c'est ce que la parole nous dit. Et maintenant réfléchissons. Si on a dit tout à l'heure que le baptême c'était le mariage en fait, le baptême c'est le mariage avec Dieu, la nouvelle vie qu'on vit avec Dieu, donc c'est le mariage, donc voilà c'est bien, on est marié à Dieu. Est-ce que maintenant chacun peut réfléchir combien de fois on a été infidèle dans ce mariage? Combien de fois on a commis l'adultère en fait dans ce mariage avec Dieu? Si on devait compter le nombre de fois on a trompé Dieu? Personne n'a pensé à ça une fois? Parce que, franchement, quand on est... C'est bizarre, hein, mais quand on est dans le monde et tout ça, c'est impensable. Tu t'es marié et tout, si tu trompes ta femme, mais t'es quelqu'un, c'est horrible ce que tu fais. Tu peux pas faire ça. Tu trompes ton mari, mais tu peux pas faire ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Puisque la règle d'or du mariage, c'est quoi? La fidélité. Et pourquoi alors dans le mariage qu'on a fait et qu'on a tous, personne nous a forcé? Tout le monde, presque tout le monde est baptisé ici, personne nous a forcé à se marier avec Dieu. Mais pourquoi on le trompe? Pourquoi on est infidèle? Pourquoi on commet l'adultère en fait? Je ne demande pas de réponse, hein, c'est juste... Mais pourquoi on fait ça? Quand tu demandes à n'importe qui, quand tu demandes à n'importe qui, est-ce que c'est bien de tromper sa femme, il te dira non, mais pourquoi on trompe Dieu? Est-ce que Dieu est moins important qu'un homme? Pourtant, c'est le créateur de toutes choses. Pourquoi on arrive à rester fidèle à nos maris, à rester fidèle à nos femmes, mais on n'arrive pas à rester fidèle à Dieu? Pourtant, c'est Dieu qui a créé ton mari, ta femme, ton couple, tes enfants, ta vie. Sans lui, il n'y a rien. Et pourquoi tu n'arrives pas à rester fidèle en fait? Qu'est-ce que ça veut dire commettre l'adultère avec Dieu? C'est quand tu mets n'importe quoi à la place de Dieu. Que ce soit une personne, que ce soit quelque chose, que ce soit un péché. Parce que des fois, on met des péchés, on est vraiment dans le péché et puis on n'arrive pas à laisser le péché. Et bien ça, c'est de l'infidélité vis-à-vis de Dieu, puisque Dieu, il a fait une alliance envers toi, il a dit, quand tu te maries, on dit que jusqu'à ce que la mort vous sépare, tout ça, je te jure, fidélité, Dieu, il a fait cette alliance-là avec toi, toi aussi tu l'as dit. Et Dieu, il a dit que, maintenant que tu marches avec moi, je serai fidèle jusqu'à la mort. Et donc, il est fidèle, lui. De son côté, il n'y a pas de souci, il n'y a jamais de souci, le souci, il est toujours de notre côté. Et nous, on n'arrive pas. C'est bizarre. Et puis j'ai une petite parenthèse parce que en fait, je connais beaucoup, étant jeune, je connais beaucoup de jeunes chrétiens, justement toujours dans cette infidélité-là. Et on voit que dans la jeunesse et tout, nous les chrétiens jeunes, on a du mal en fait. On devient des chrétiens mais. Pas des chrétiens brebis en lingala, hein, mais des chrétiens mais, le mot mais, M-A-I-S. Qu'est-ce que ça veut dire des chrétiens mais? C'est des chrétiens, vas-y Nathan et tout, je sais que dans la Bible et tout, c'est pas très bien de faire ça et tout ça, de fumer et tout, mais quand même on est jeune, hein. Ah, je sais que c'est pas très bien et tout, mais tu vois bien que t'es dans la fornication et tout ça, tu sais que c'est pas bien, je sais que c'est pas très bien, mais voilà quoi, et c'est que des trucs comme ça. Mais en plus après il y a tout plein de raisons qui sont possibles, mais comment je peux savoir et tout, non, mais la Bible elle dit quoi? Non, oui la Bible elle dit ça, mais aujourd'hui on est dans une ère moderne, c'est différent et tout ça. Il y a plein de choses comme ça. Et puis, entre parenthèses, justement, il y a quelqu'un avec qui je parlais de ça, justement, un bon ami à moi, avec qui on était au lycée. Alors lui, toujours, on parle de Dieu des fois et tout, ouais, je sais que je suis dans le péché, mais, trop de mais. Et après, il me dit, et puis tu sais, Nathan, il a 23 ans, et il me dit, tu sais, Nathan, là, je vais être papa, en fait.
Il m'a dit ça. Après, j'ai dit, ah ouais, oui, ouais, je vais être papa. Et voilà. Et comme je jouais trop avec les filles des gens, et ben, Dieu il m'a puni, il m'a donné une fille. Donc, quand elle va grandir, donc, quand elle va grandir, il va avoir des problèmes avec les garçons qui vont venir draguer sa fille tous les jours. Non, mais je lui ai dit, voilà, à un moment donné, c'est la conséquence de nos péchés, en fait, c'est la conséquence de nos actes, des fois. On fait des trucs, et puis on se demande pourquoi le Seigneur, il répond pas, pourquoi on n'a pas la faveur du Seigneur. Et parce qu'on est des chrétiens, mais, avec trop de mais, ce mais-là, il va nous amener en enfer, en fait. Avec des mais. Non, la parole, elle dit ça, elle dit ça. C'est difficile. Je dis pas que c'est simple. Surtout, moi qui parle, puisque je suis jeune. Quand tu as fait ta vie et tout ça, bon, voilà, c'est déjà plus simple. Quand tu as l'âge de mes parents, bon, les choses commencent à se simplifier un peu. Mais quand... Mais quand tu as mon âge, ouais, là c'est compliqué. Et donc c'est un véritable choix en fait. Et c'est un véritable engagement. Donc des chrétiens, mais ceci. Mais après, imaginons un truc maintenant. Puisqu'on a trompé Dieu, on a commis l'adultère avec Dieu, d'accord. Mais selon ce qu'on vient de lire tout à l'heure dans Matthieu 19, chapitres 8 à 9, Dieu il a le droit de demander le divorce. Bah oui, puisqu'on l'a trompé. Bah c'est vrai, puisque c'est ça qu'on vient de lire. Puisqu'il a dit que Moïse nous a donné le pouvoir, le droit à nous les hommes de répudier nos femmes si elles commettent l'adultère. Alors nous qui sommes mariés avec Dieu, on a commis l'adultère, Dieu il pourrait divorcer. C'est vrai. Mais imagine maintenant si Dieu divorce. Et puis c'est pas une parole en l'air, ce que je vous dis, Dieu il l'a fait dans la Bible. Dans Jérémie chapitre 3, versets 1 à 8, si quelqu'un peut lire. La Bible dit ceci. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Les pays même ne seraient-ils pas souillés? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendras à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les auteurs et regarde. Où n'étais-tu pas prostitué? Tu t'es tenu sur le chemin comme l'Arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi les pluies ont-elles été retenues, et la pluie du printemps a-t-elle manqué? Mais tu as eu le front d'une femme prostituée, tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi, mon père, tu as été l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il à toujours sa colère? La conservera-t-il à jamais? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles, tu les as consommées. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce que j'ai fait? Ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toutes les montagnes élevées et sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. Quoique j'eusse répudie l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, je vis que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu la crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Merci. J'avais remis à Israël la volage d'une attestation de divorce, et j'avais répudié à cause de sa conduite adultère. Je l'avais répudié à cause de sa conduite adultère. Donc, l'Éternel, là, il avait envie de divorcer avec le peuple d'Israël. Aujourd'hui, le peuple d'Israël, c'est vous et moi.
Et aujourd'hui, le Seigneur, il a envie de divorcer en fait. Parce qu'il en a marre en fait de trop d'adultère, trop d'infidélité. Il a supporté, il a dit bon bah écoutez, là maintenant j'ai envie de divorcer. Et vous vous rendez compte, imagine si Dieu il divorce de nous dans la vie de tous les jours. Ça fera. Bah oui, tout simplement. Ah oui. C'est ça. Il n'y a plus d'affection, plus les bisous du matin, le souffle de vie, tout ça il part avec. Donc il nous répudie. La lettre du divorce. Heureusement Dieu il est bon, il n'est pas comme nous les hommes. Si c'était nous. Ça aurait été bien plus rapide que ça. Hein. Il n'y aurait pas eu trop de paroles non plus. Infidélité, divorce, tu vas chez la mairie ou je sais pas, préfecture, tu fais les papiers, tu remplis, c'est terminé. Les enfants ils vont chez l'un et chez l'autre et puis c'est fini. Mais le Seigneur, il voit les choses différemment. Et vous vous rendez compte à quel point il était en colère là quand même. Je t'ai donné, il a tout dit, voilà tous les péchés que tu as fait. Bon maintenant je t'ai donné ma lettre de divorce et c'est terminé. Après, au verset 12, il dit « Va donc lancer cet appel en direction du nord. Reviens, Israël, la volage. Je ne te ferai pas mauvaise figure, car je suis bien disposé. Je ne garde pas sans fin rancune, déclare l'Éternel. » Amen. Waouh! Directement, en 3 versets, la colère de l'Éternel est partie. Alors que nous, en 3 ans, on est toujours en colère contre nos enfants. Des fois même 30 ans, on garde les rancunes et tout ça, on n'arrive pas à se réconcilier avec les gens. Voilà, le Seigneur en 3 phrases, il a parlé, il dit bon, au final, c'est bon, en fait, reviens. Waouh, c'est un truc de fou. Moi, quand je lis ça, ça m'a fait bizarre. Je fais, mais Seigneur aussi, soit tu es en colère, soit tu l'es pas. Là, tu es en colère, directement après tu changes. Mais non, mais c'est la miséricorde de Dieu. Et heureusement qu'il y a la miséricorde de Dieu, sinon on serait tous morts. Parce que sinon, le Seigneur, il aurait réellement divorcé avec nous depuis longtemps. Amen. Mais aujourd'hui, on s'en rend compte, aujourd'hui, on en parle justement pour pouvoir bénéficier une nouvelle fois de sa miséricorde. Et pour pouvoir comprendre quelle est au final la clé pour avoir cette faveur-là qu'on appelle la faveur de Dieu. Donc voilà. Maintenant, la faveur de Dieu, c'est quoi? La faveur de Dieu, ou bien on dit aussi la faveur imméritée de Dieu, on peut dire aussi la grâce, c'est quelque chose que tu fais, enfin quelque chose que Dieu te fait dans ta vie, il te donne, que tu ne mérites pas forcément. Mais il le fait parce qu'il a envie de le faire. Mais il y a des choses qui sont possibles pour actionner en fait la faveur de Dieu. Il y a des choses qui sont possibles pour actionner, pour activer, pour accéder voilà, à la faveur de Dieu. Mais c'est quoi? Vous savez, au verset 11 qu'on n'a pas lu, le Seigneur il a dit qu'au final je te pardonne et tout parce que je vois quand même que tu sembles juste. Et il a dit ça dans le verset 11. On voit aussi, par exemple, dans la Bible, si on parcourt la Bible, on va voir plusieurs personnages qui ont bénéficié de la faveur de Dieu. Et on va voir quel est le facteur commun. Le peuple d'Israël, le Seigneur, il a vu au final que quand même tu as été juste. Je t'accorde ma miséricorde. J'ai vu que tu avais crainte de moi, la crainte de Dieu. Dieu a rajouté 15 ans à la vie d'Ézéchias, alors qu'il allait mourir d'une maladie. Mais parce que Ézéchias lui a dit, souviens-toi comment j'ai marché d'une manière droite. J'ai eu la crainte de Dieu. Quand on regarde après la vie de Noé, il allait avoir le déluge, tout le monde allait mourir. Mais le Seigneur, il a vu, non, j'ai vu que Noé avait la crainte de moi. Et donc, je vais lui permettre d'accéder à la vie après le déluge. C'est lui qui sera après le premier homme et tout ça. Quand tu vois Job, Dieu lui a donné le double de ce qu'il lui avait repris parce qu'il a eu la crainte de Dieu. Amen. Quand tu vois Élie, quand il a été pris directement et tout, avec les chevaux de feu et tout ça, Dieu ne l'a pas laissé mourir parce qu'il a eu la crainte de Dieu durant toute sa vie. La clé, c'est ça, la crainte de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de suspense, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. C'est la crainte de Dieu. La clé pour la faveur de Dieu. Amen. Dans la crainte de Dieu, tu retrouves la patience, la sagesse, l'humilité, la piété, la droiture et la paix. L'humilité, pourquoi je dis l'humilité? Parce que c'est hyper important. Dans la Bible, c'est dit que l'humilité précède la gloire. Voilà. Et donc, quand tu as la crainte de Dieu,
Quand on parle de la faveur de Dieu, c'est que tu attends des bénédictions du Seigneur. Amen. Mais le truc, c'est que tu ne peux rien faire. C'est pas parce que tu fais quelque chose comme croient les religieux, si je donne du pain à mon frère et tout ça, comme il a faim, et ben Dieu il va me donner 15 années de plus dans ma vie. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le cœur. Et la crainte de Dieu, c'est le cœur. Crainte de Dieu, crainte de Dieu. Si on prend juste les premières lettres, c'est CDD. Je trouve que ça va plus vite. Tu dis chrétien CDD, parce que tout à l'heure j'ai parlé des chrétiens mais. Au lieu d'être des chrétiens mais, on va être des chrétiens CDD. CDD. Moi je trouve que ça va vite, ça sonne bien. CDD, des chrétiens CDD. Quand on te dit vas-y fais ça, pêche, tu dis non, je suis CDD. Quand on te dit va là-bas et tout ça, va dans l'impudicité, va dans les choses et tout ça, non, tu dis je suis chrétien CDD. CDD. Ah non, c'est pas contrat à durée déterminée. Non. CDD, c'est crainte de Dieu. Je suis un chrétien qui craint l'éternel, crainte de Dieu. Parce que si on est des chrétiens à contrat à durée déterminée, ça devient compliqué là. Non. C'est chrétien, crainte de Dieu. CDD. Parce que j'ai la patience, j'ai la sagesse, j'ai l'humilité, la piété, la droiture et la paix. Et c'est comme ça qu'on arrive à accéder dans la faveur de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Toutes ces personnes, et puis j'en ai cité très peu, mais il y en a encore plein qui ont bénéficié de la faveur de Dieu. Amen. Et la seule chose qu'ils ont fait, c'est craindre Dieu. Amen. Dieu, il s'en fichait quand tu peux lui faire des temples et tout ça, des trucs. C'est bien. Mais ce qu'il aimait, c'était la crainte de Dieu. Quand il y a eu deux, pour terminer juste cet exemple-là, il y a eu 2 offrandes dans Genèse de Caïn et d'Abel. 2 offrandes. Bon, quand tu regardes les offrandes, tu vois pas forcément, tu peux pas dire toi-même que je vais choisir celle-là ou celle-là, mais Dieu il a préféré l'une que l'autre. Pourtant, ils étaient 2 offrandes qui étaient très bien, mais il a préféré l'une que l'autre parce que la personne qui avait fait l'offrande qu'il a acceptée avait la crainte de Dieu. Amen. Dieu, il connaît les cœurs. Il n'a pas besoin de nous le dire pour qu'on le comprenne. Il connaît les cœurs. Amen. Donc moi, tout ce que je voulais ce soir, c'est vous parler de ça et vous dire une chose, en fait. Est-ce qu'on veut restaurer ce mariage-là avec Dieu? Est-ce qu'on a envie, en fait, de restaurer le mariage, de retourner dans le lit conjugal et d'arrêter d'aller voir à droite, à gauche et de revenir, en fait, près du Seigneur? De se réveiller tous les jours avec le Seigneur, de dormir tous les jours avec le Seigneur, de vivre tous les jours, de se promener dans le parc avec le Seigneur, d'aller au cinéma avec le Seigneur, d'aller partout avec le Seigneur. Est-ce qu'on a envie de faire ça aujourd'hui? Amen. Et c'est possible, parce que la miséricorde de Dieu, elle est toujours là aujourd'hui. Je vais terminer avec une promesse que Dieu nous fait, toujours dans Jérémie. Jérémie chapitre 4, verset 1 à 2. Israël, si tu fais demi-tour, déclare le Seigneur, si tu peux revenir à moi, si tu écartes de ma vue tes abominables idoles, tu n'auras plus à fuir sans cesse. Si tu es sincère, droit et loyal, quand tu prêtes serment en déclarant « Je le jure par le Seigneur vivant », alors les nations païennes me demanderont de les bénir et seront fiers de moi. La colère de Dieu ne dure pas toujours. Si aujourd'hui tu sens que tu es presque au divorce en fait avec Dieu, que le Seigneur est vraiment en colère contre toi, repens-toi, reviens à Dieu Amen. et reste dans la crainte de Dieu Amen. tous les jours de ta vie. Je remercie le Seigneur pour cette occasion qu'il nous a donnée pour parler de ça. Et je veux juste terminer avec cette phrase en disant que pour reconquérir le cœur d'une femme ou d'un homme, on ne fait pas seulement avec des mots, avec des décisions et des actes. Amen. Et c'est la même chose avec le cœur de Dieu. Amen. Que la parole du Seigneur soit... Amen.